Bonjour, dans cette leçon, nous allons voir l'expression de l'obligation, on impersonnel, et en annexe, se renseigner et faire des achats. Donc c'est la leçon 27 qui s'appelle tourisme et achat. Alors c'est important parce que certainement que si tu vas en France, tu seras un touriste et tu iras certainement faire des achats. On commence par la grammaire. L'obligation. Alors l'obligation en français se traduit par deux verbes. Donc le verbe devoir. Donc le verbe devoir, ça veut dire que tu as l'obligation ou le devoir ou la nécessité de faire quelque chose. Donc c'est un verbe très important qu'on utilise très souvent. Donc voilà comment il se conjugue. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Certainement que tu le connais déjà. Donc par exemple, je dois partir demain. Nous ne devons pas lire ce livre. Ok ? Mais il y a une autre façon, une deuxième manière d'exprimer l'obligation. C'est en utilisant le verbe falloir. Alors le verbe falloir est un verbe un petit peu particulier parce qu'il ne se conjugue qu'à la personne il. Donc c'est il faut au présent. C'est un verbe impersonnel en fait. Donc par exemple, il faut visiter Paris au moins une fois dans sa vie. D'accord ? Ou il ne faut pas parler fort, c'est-à-dire tout le monde. Ok ? Par exemple, on est à côté d'un hôpital et il y a un panneau, il ne faut pas parler fort. Ok ? Bien. Donc voilà. C'est pas très compliqué, hein, juste connaître le verbe falloir, mais falloir est important. Ok, donc maintenant on va voir le deuxième petit point de grammaire, mais ce n'est pas du tout difficile, c'est on impersonnel. Bon. Donc jusque-là, je t'ai expliqué que on, le pronom on, servait pour remplacer nous, c'est-à-dire qu'il avait le même sens que nous. Donc par exemple, Jeanne et moi, on aime beaucoup le sport. Nous aimons beaucoup le sport, c'est la même chose. Un autre exemple, on va chercher notre tante à la gare. Par exemple, avec ma sœur, on va chercher notre tante à la gare. Bon. En fait, je ne te l'ai pas dit avant pour pas que ce soit trop difficile, mais on peut avoir aussi un autre sens, et c'est un sens impersonnel. Voyons tout de suite des exemples. On doit réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir avant de passer à l'action. Donc ça, c'est comme un proverbe, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde, personne en particulier, mais c'est général. Donc là, on va utiliser on. On doit réfléchir avant d'agir. Autre exemple. De la Tour Eiffel, on voit tout Paris. Donc ça, c'est pareil, c'est général, c'est-à-dire tout le monde. Un jour, on ira sur Mars, c'est-à-dire l'homme, l'humanité. D'accord ? On m'a volé mon vélo. Alors pareil, quand on ne sait pas qui c'est exactement, ce sont des voleurs, mais qui ? Ben on peut dire on m'a volé mon vélo. Ok ? Bien, donc on doit avoir deux sens, soit il remplace nous, soit on impersonnel. D'accord ? C'est pas plus compliqué que ça. Bien, alors je vais te laisser avec un texte important où on va retrouver Marc et Julie qui sont à l'office de tourisme à Paris. Donc c'est un dialogue très important pour toi, un texte important parce que tu te retrouveras peut-être dans la même situation un jour. Donc dans ce texte, tu vas retrouver ce que l'on a vu dans la leçon, le on impersonnel, l'obligation. Et puis, tu auras aussi en annexe un petit peu de vocabulaire pour faire les achats. Donc, pour acheter des choses. Donc, regarde, par exemple, payer en liquide ou en espèces. D'accord ? Ça veut dire avec des billets et des pièces. Quelque chose de cher, hein, qui a un prix élevé. Ou pas cher. On peut dire aussi bon marché. Mais on l'utilise pas beaucoup. On dit souvent cher et pas cher. Et puis pour demander c'est combien, quel est le prix de quelque chose, ça coûte combien,
Combien coûte le kilo de pommes? Bonjour, je voudrais. Alors, je voudrais, c'est le conditionnel, ok? On le verra un peu plus tard, plus spécifiquement, mais pour l'instant, apprends-le tel quel, comme ça, je voudrais, ok? C'est pour être plus poli. En France, quand on rentre dans un commerce, c'est assez formel, même très formel et très poli. Donc, on utilise généralement le conditionnel et on utilise toujours bonjour, s'il vous plaît, excusez-moi, au revoir, etc. Donc, par exemple, bonjour, je voudrais un timbre et 2 cartes postales, s'il vous plaît. Bonjour, est-ce que vous avez des souvenirs de Paris, s'il vous plaît? Bonjour, un jus d'orange, s'il vous plaît, etc. Et je te mets même un exemple que tu retrouveras dans l'annexe, ok? Donc, bonjour, je voudrais 2 tickets, s'il vous plaît. Voilà, c'est combien, s'il vous plaît, etc. De toute manière, tu as beaucoup d'exercices, encore une fois, dans cette leçon, avec beaucoup d'audio. Écoute bien tous les audios, tous les fichiers audio, d'accord? Tu vas voir qu'il y a des voix différentes. Et puis, ça te permet d'avoir de nombreuses situations différentes pour t'entraîner. Donc, fais bien tous les exercices, d'accord? Et après, tu verras, il y a un petit examen. Ok? Donc, on se retrouve dans la présentation de l'examen. Au revoir. Bonjour madame, nous sommes à Paris 4 jours. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Bonjour. Vous connaissez déjà un peu Paris? Non, nous ne connaissons pas la ville. On peut faire beaucoup de choses à Paris. Vous pouvez aller voir la Tour Eiffel, visiter le musée du Louvre. Oui, on peut commencer par le Louvre. Vous savez aller au musée du Louvre? Non? Vous devez prendre le métro ou le bus. En métro, il faut s'arrêter à la station Palais Royal, musée du Louvre. Vous connaissez les horaires? Le musée est ouvert tous les jours, de 9h à 18h, sauf les jours fériés. Et pour faire des achats, pour faire du shopping? Près des Champs-Élysées, il y a toutes les grandes marques, des magasins de souvenirs, et ce n'est pas loin du musée. Et pour déjeuner? Le restaurant en haut de la Tour Eiffel est très bon, et on peut voir tout Paris. Merci beaucoup. Au revoir. De rien, bon séjour.